score bien évidemment. On ira même s'il faut en direct pour les dernières minutes pour voir. C'est un événement. 20 points d'avance pour Dax. Ça chamboule encore une fois le classement toujours aussi imprévisible de cette poule 1. Les Dacois recevront Brive la semaine prochaine à Dax. Et cette victoire à Paris va quasiment les assurer de la qualification, va compliquer la tâche de Perpignan, de Grenoble, de La Rochelle et peut-être même de Narbonne, qui est en train d'être mené ici sur sa pelouse 11-3 par le Stade Toulousain. C'est parti pour la deuxième mi-temps avec un coup d'envoi dans les bras de Stuart Reed et 8 points de retard pour les Narbonnais. Red passe, Quesada et l'Argentin dans les bras de Ougier. Stéphane Ougier à la relance, comme à son habitude, il est bien pris. Non, il a échappé au plaquage, il a retrouvé du soutien, celui de Franck Belot. Les Toulousains veulent démarrer cette seconde période comme ils avaient si bien entamé la première. Avec un mot, Yannick Bru qui a essayé de s'en arracher. Il est mis au sol. Casalbou, Penaud. Penaud, un peu isolé. Oui, Belchissera, Soulette et Califano maintenant qui accélère. Il est plaqué par Red Pass dans les 22 mètres narbonnais. Mêlée ouverte, Casalbou va pouvoir écarter sur Penaud. Penaud, Garbajosa, Stensnes finalement, ceinturé par 2-3 narbonnais. Oh, c'est plus dur de jouer derrière. Vous avez vu que les défenses sont toujours bien organisées. Casalbou passe les bras, lance Bru. C'est plus opportun de jouer dans l'axe profond. Là, il manque un demi de mêlée. Stensnes vient en faire office. Il est bousculé par Poux. Bello relâche le ballon. Narbonnais se couche dessus. Et monsieur l'arbitre va accorder une pénalité aux Toulousains. Oui, signe monsieur Lassaga, un joueur qui est rentré sur le côté. Et donc pénalité pour les Toulousains. Ça commence mal, commence à mal terminer. Pour les Narbonnais qui donc ont une pénalité pratiquement face au poteau contre eux. Alors qu'on va revoir la chistera là, de Alain Penaud à son soutien à l'intérieur. Frédéric Gard parlait il y a quelques instants de Patricio Noriega, le pilier international ancien argentin et désormais australien qui a signé au Stade français. Narbonne était aussi en contact avec lui, il lui avait même fait signer un pré-contrat. Et ensuite, pré-contrat qui n'avait pas de valeur juridique en fait. Et finalement, Noriega a choisi le Stade français, belle recrue pour les Parisiens, une fois qu'il sera guéri de l'épaule, ce qui prendra quand même 6 mois. Et il ne fera pas les Tri-Nations avec les Wallabies, essentiellement d'ailleurs parce qu'il est blessé. Michel Marfer. Ça part bien et ça passe, cela fait 11 points d'avance pour Toulouse qui mène 14 points à 3 ici à Narbonne. Oui Philippe. Oui, avec Guy Novezgui, c'est quoi la consigne là par rapport à ce match que vous maîtrisez quand même pas mal? La consigne, vous le voyez, c'est l'occupation du terrain, malgré le fait qu'à certains moments mes joueurs se soient un petit peu emballés en première mi-temps. Bon, on voit très bien qu'au bout de 3-4 temps de jeu, on tombe le ballon. Donc je crois qu'il est préférable de porter le jeu chez l'adversaire, lui mettre la pression et faire en sorte que ce soit lui qui tombe le ballon, de manière à le mettre en difficulté près de ses lignes. Ça vient d'être le cas actuellement, puisqu'on vient de marquer 3 points là-dessus. Merci Guy. Ouais, il va falloir qu'ils aillent se la chercher cette victoire. Les Narbonnais avec Stoïka pris dans la défense toulousaine. Ballon pour son demi-mêlée, Red passe. Passe difficile mais bien récupéré quand même par Pini. Oui, Narbonnais qui essaie de jouer beaucoup plus à la main. Red passe, Quesada, Chandel. Voilà qui est bien fait. Chambre qui a sprinté, mais devancé par Stéphane Ougier. Ougier aussitôt pour Soulette. Il y a un arrière sûr du côté du Stade Toulousain. Et pénalité contre les Narbonnais. Avec une faute au sol. Alors que les 3 premiers points de la deuxième mi-temps ont été marqués parce qu'il y a eu une touche qui a été ratée de la part des Narbonnais. Donc ils ont subi une contre-attaque toulousaine. Derrière, il y a la faute. Donc l'occupation du terrain, essayer d'aller chez l'adversaire, évidemment, c'est important. Pendant que Michel Marfer cherche et trouve cette touche, je vous rappelle que vous pouvez donner une note à ce match grâce à Internet et au site de Canal en cliquant sur le mot sport www.canalplus.fr pour donner la note du match, alors qu'on revoit la belle réception d'Ougier. Belle croisée là entre les 2-3 quarts narbonnais. Ballon gagné par Bello. Casalbou
Oui, qui avait Mioret. vu l'anticipation de Renault en défense et qui a bien gardé le ballon. Ils ont la maîtrise du ballon pour l'instant, les Toulousains. Émélé, Narbonne. Oui, ils portaient le ballon. Les Toulousains n'ont pas pu le donner au début de mêlée. Donc Voilà. le ballon revient dans le camp adverse. Et vous avez bien pu noter l'adresse du site internet de Canal où, soit dit en passant, vous avez aussi tous les résultats du sport, mais du rugby, mis à jour après chaque match. Si jamais vous rentrez que vous voulez les résultats le soir, vous les avez sur le site de Canal le samedi ou le dimanche soir. Newton, allez, pour secouer un peu les Narbonnais. Red pass, Marc Reynaud aura ceinturé par son ancien compère de Narbonne, Christian Labitte. Red pass, Quesada, Stoïka. Il ne passe pas la défense toulousaine, Stoïka, et on va revenir à une pénalité en faveur des Narbonnais. Oui, puisqu'il y a eu une faute au sol aussi, c'est la 3e contre les Toulousains. Parce qu'un joueur retenait le ballon au sol, empêchait l'adversaire de jouer rapidement, de mettre du dynamisme dans le jeu. Voilà, c'est sanctionné à chaque fois par des fautes au sol. Et les Toulousains pourraient se retrouver à 14 s'il devait y en avoir une 4e. Alors que Houghton a eu une belle accélération, une belle réaction là des Narbonnais. Alors que ça a bougé à Jambouin et que Dax mène 45 à 22, autrement dit, à 10 minutes de la fin, les Dacois se dirigent vers une étonnante victoire au Stade Français. Alors que les Australiens, eux, ont protesté contre l'absence de Quesada avec les Pumas en tournée en Australie, je vous le disais tout à l'heure. Vous savez qu'ils se sont étonnés que Narbonne prime en fait sur la sélection nationale, puisque théoriquement les sélections nationales doivent primer sur les clubs. Les Narbonnais ont bien joué, ils ont réussi à conserver Quesada pour ces matchs ô combien capitaux. Et Gonzalo Quesada n'est pas dans un grand jour, puisque probablement gêné par le vent. Il a raté cette pénalité, c'est pas trop dans ses habitudes. Je vous disais qu'il était en Argentine samedi dernier, il est rentré lundi. Bon, il y a quand même un décalage horaire assez costaud avec l'Argentine. Et il n'a pas son rendement habituel. Ça tombe un peu mal, puisque les Narbonnais sont menés 14 points à 3 ici par Toulouse. Pini. Coup de pied direct en touche, et il pouvait bien évidemment, mais ça ne rapproche pas les Narbonnais du camp toulousain. Philippe, on les sent en grosse difficulté. L'emprise toulousaine sur le match, on la ressent vraiment. C'est vrai que les Toulousains, dans le premier acte, ont bien occupé le terrain, ont maîtrisé le ballon, et dans le deuxième acte, c'est la même chose. Et on peut voir même dans les statistiques, en occupation, Toulouse est maître des lieux, même si le match se joue à Narbonne. Et en maîtrise, ça s'est rééquilibré. Mais c'est vrai que dans le premier acte, les Narbonnais n'avaient pas eu beaucoup le ballon. Ballon mis en touche par Hugues Mioret. Molle toulousain qui progresse bien, qui est sur la ligne des 22 Narbonnais. Bru sur le fermé, mis au sol par Red Pass. Casalbou. Penaud joue avec Émile. Pour essayer de retrouver les avants, se restructurer, garder le ballon au chaud. Ouais, il conserve bien ce ballon, les Toulousains. Casalbou va pouvoir écarter sur Penaud encore. Penaud avec Christian Labitte. Rafu Tarleta, Sersten Snes passe dans le dos d'Ougier. Sinon, ça faisait mouche. Garbajosa tape à suivre et trouve la touche dans le camp, dans les 22 mètres Narbonnais. Ils s'en veulent les Toulousains parce qu'il y avait un ballon d'essai là, Philippe. Oui, il y avait un ballon d'essai, mais la défense revenait bien aussi. Et de l'autre côté, on va revoir Christian Labitte qui cherche des solutions. Listesnes, il a donné le ballon un peu derrière, ou alors c'est peut-être Stéphane Ougier qui était un peu trop avancé à hauteur. Enfin, les deux joueurs n'ont pas réussi à s'entendre. Alors qu'on voit là, vous avez Garbajosa récupérer ce ballon et l'envoyer indirectement en touche. Et ce sont les Toulousains toujours quand même qui occupent ce terrain. Lancé Racine. Capté par Colin Gaston. Ça n'arrive pas à être dangereux en fait les Narbonnais et à menacer l'embut toulousain. Red passe pour Quesada. Malgré la montée de Lièvremont,
Dans les bras de Garbajosa maintenant. Xavier Garbajosa face à Gendre, il est passé. Oui, un plaquage manqué, attention. Reynaud est revenu sur lui pour le mettre au sol. Casalbou va pouvoir écarter sur Christian Labitte. Rafut Quesada, mais ils sont 2-3 sur lui. 4, oui, ils arrivent à le repousser. Il faut au moins ça en ce moment pour stopper Christian Labitte. Pénalité pour Toulouse. On a vu un signe là de monsieur l'arbitre. Avec une troisième faute au sol. Un joueur qui est arrivé sur le côté apparemment pour bloquer ce ballon. C'est Laurent Benezech. Alors qu'on revoit Xavier Garbajosa essayer de déborder, il le fait bien son vis-à-vis par une petite feinte et en 2 temps. Et Marfin trouve la touche lui, alors que les Toulousains, on vous l'a dit, sont toujours privés de Fabien Pelouse, qui a quand même commencé à recourir, qui en a profité pour se reposer et qui en principe devrait revenir la semaine prochaine contre Aurillac. C'est Sylvain Dispagne qui est pour la saison. Et le grand absent aussi, c'est Tournaire qui lui voulait absolument jouer contre son ancienne équipe, mais miette ferme et définitif des coachs toulousains. Il est au sec. Qui ne voulait pas qu'il prenne le risque avec son genou qui avait été blessé au Stade Français. Allez, les Toulousains toujours menaçants avec ce Moll à 5-6 mètres de l'embut Narbonnais. Vont-ils y aller encore? Lièvremont lâche pour Casalbou. Casalbou avec Garbajosa qui est venu prêter main forte à ses avants. Il est repoussé à 2 mètres de la ligne à peine. Vont-ils réussir à ressortir ce ballon? Non, pénalité pour eux. Pénalité pour Toulouse. Stoïka n'est pas content. Et je pense qu'il va y avoir peut-être un carton blanc. Il y a risque de carton blanc. Il y a risque de carton blanc, là j'ai l'impression, voilà, carton blanc contre qui Marc Reynaud, je pense. Marc Reynaud. Les Narbonnais à 14 pendant 10 minutes. Carton blanc pour le 3e ligne, Marc Reynaud. Ça n'arrange évidemment pas leurs affaires. Là, ils vont tenter évidemment une mêlée, c'est bien possible puisqu'ils vont se retrouver à 8 contre 7, là, les Toulousains. Alors qu'on revoit les Toulousains qui avaient été bien organisés jusque pratiquement sur la ligne. Et ils le font, ils jouent la mêlée. À Jean-Bouin, on est dans les arrêts de jeu et Dax mène 45 à 29. 45 à 29. Oh, c'est gagné pour les Dacois. Je vous rappelle qu'on aura un résumé de ce match à la fin de Narbonne-Toulouse. Prendre 50 points chez soi, ça fait pas bon au moral avant les phases finales quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. La 2e place qualificative directement pour les quarts de finale va s'envoler pour les Parisiens. Il y aura une sacrée remontée de bretelles. Et en revanche pour Dax, c'est tout bénef bien évidemment. Grosse poussée toulousaine, ballon dans les pieds de Bouillou. Monsieur l'arbitre va qu'on ait l'essai de pénalité. Essai de pénalité pour une faute du pack narbonnais. Pierre Berbizier sent peut-être que le match est en train de s'envoler là sur cette décision de monsieur Lassaga et sur cet énorme effort, Philippe, du pack du Stade Toulousain. Oh oui, mais c'est le carton blanc qui sanctionne donc cette mêlée. Par la suite, à 7 contre 8, évidemment, c'est plus difficile de contrer les Toulousains. Déjà à 8 contre 8, c'était relativement difficile. Et donc là, il y a une double sanction qui va peut-être coûter le match. Évidemment que c'est pas encore terminé. Alors qu'on avait vu que c'était Christian Labitte qui permute avec Bouillou, qui s'était installé pour cette mêlée-là en position de 3e ligne centre avec la transformation de Marvert. Le Stade Toulousain mène ici à Narbonne 21 points à 3. Oui, avec Pierre Berbizier. Pierre, Toulouse est vraiment très fort. Vous êtes un peu impuissant. Qu'est-ce qui se passe exactement? Toulouse joue très simplement, bien occuper notre terrain. On ne veut pas se servir du jeu au pied, je ne sais pas pourquoi. Donc à partir de là, Toulouse joue chez nous, nous impose une pression et concrétise ses moments forts. Tant qu'on ne voudra pas jouer au pied, aller chez eux, eh bien, on subira cette pression-là. Merci Pierre. On va repartir tout de suite au Stade Français et retrouver Frédéric Viard pour la fin de ce match, puisqu'ici les Toulousains ont beaucoup d'avance. Que se passe-t-il, Frédéric? Où en est-on? Combien surtout reste-t-il de temps à jouer? Eh bien, on est en fait tout simplement dans les arrêts de jeu de cette seconde période, donc il reste quelques secondes ou encore peut-être une petite minute. Ce sera à monsieur Gastout de décider. Mais en tout cas, le score, lui, ne va pas changer énormément. Et en tout cas, on ne voit pas comment Dax aujourd'hui pourrait s'incliner, puisque vous voyez, il mène 45 à 29. Et puis surtout, même s'ils ont laissé les clés du jeu ces dernières minutes
aux joueurs du Stade Français. Les joueurs du Stade Français sont un peu fébriles et font tomber beaucoup de ballons. Il y a tout de même eu un essai en force avec Toulpa qui a été marqué par Rabadan pour le Stade Français, ce qui a permis de donner une allure un peu plus respectable peut-être au score en faveur du Stade Français. Mais à l'arrivée, on voit mal peut-être comment il pourrait revenir avec ce ballon qui n'est pas contrôlé, récupéré par Poissac, et peut-être un essai avec Dominguez qui est retourné, mais le ballon est toujours pour les joueurs du Stade Français. Vous voyez, on est à 5 mètres, même pas de la ligne d'en but de Dax, un ballon qui tarde un peu à sortir, monsieur Gastou qui siffle, et qui siffle tout simplement la fin du match avec la victoire de Dax au Stade Français, 45 à 29. Vous avez entre aperçu Jean-Louis Luneau et Jean-Philippe Coyola se féliciter l'un et l'autre, avec évidemment envahissement du terrain dans la foulée et la grosse performance des joueurs d'Aqua qu'on retrouvera tout à l'heure, bien évidemment. On ira dans le vestiaire de Dax tout à l'heure pour avoir une réaction après ce qui est un petit exploit, dans la mesure où quand on leur posait la question tout à l'heure, les Dacois étaient sereins, disaient on va faire ce qu'on va faire, même si ce sera toujours difficile de gagner au Stade Français. Eh bien ils l'ont fait, voilà, donc victoire de Dax au Stade Français sur la marque de 45 à 29. On se retrouve tout à l'heure et on repart chez vous à Narbonne. Merci Frédéric, résultat sensationnel, le deuxième de cette journée après la victoire de Bègle à Pau hier soir. Comme quoi ce championnat va nous réserver des sensations, des surprises jusqu'à la dernière journée le week-end prochain de la première phase. Multi-rugby sur Canal+ à partir de 15h45, mais déjà le classement n'arrête pas d'être chamboulé et cette victoire de Dax ne fait pas du tout les affaires de Narbonne, puisque les Dacois étaient derrière Narbonne au classement et ils vont passer devant si le résultat ici ne change pas, c'est-à-dire si Toulouse s'impose, si les Narbonnais n'arrivent pas à revenir dans le match, à venir inquiéter les Toulousains avec 18 points de retard. Ça semble bien évidemment très difficile, d'autant que Mathieu Lièvremont a poussé au pied ce ballon récupéré par Rouche. Il va falloir que les Narbonnais marquent très rapidement maintenant pour revenir dans le match, surtout par rapport au score, et puis avoir peut-être un final vraiment explosif. Sinon, petit à petit, ils vont se crisper, ils vont faire des fautes, alors que les Toulousains sont bien actuellement. Et c'est vrai, ils jouent trop dans leur camp depuis le début de la rencontre. Avec un départ du Persemur et Christian Labitte, il y a eu du changement avec l'entrée de Delegue. Tamac tape à suivre sur l'aile de Garbajosa et Gendre sauve en catastrophe. Oui, il sauve en catastrophe. Il va y avoir une nouvelle mêlée là où il y a eu la dernière mêlée et l'essai de pénalité. Donc il va y avoir une nouvelle mêlée pour les Toulousains. Philippe Guillard va nous confirmer que Marc Reynaud n'est pas revenu sur le terrain encore. Oui, déjà, et que Yann Delegue a remplacé Alain Penaud. Merci Philippe. Et ça faisait longtemps que Yann n'avait pas foulé un terrain de rugby, je pense, surtout en première de Toulouse. Oui, il a joué au Stade Français. Oui, il était rentré un petit peu. Il avait repris un peu le contact après sa blessure au genou à Bourgoin l'année dernière. Alors que Labitte essaye de s'arracher, relais de Mathieu Lièvremont à 50 cm de l'embut narbonnais. Califano attend ce ballon, non, il va le laisser à Casalbou. Casalbou pour Labitte, Stensnes tape à suivre, il a raté le ballon. Et monsieur l'arbitre va à vous, attention, alors qu'on se chamaille un tout petit peu. Ah oui, quelle défense narbonnaise. Heureusement, la générosité des Narbonnais a empêché un nouvel essai des Toulousains, alors que ces derniers étaient très près de la ligne. Il y a eu un Toulousain qui a gêné le défenseur narbonnais. Regardez, hop. Ah oui, il y a eu entre Garbajosa et Pini. Philippe, ça c'est très important parce que c'est pas tout à fait un passage à vide, mais presque. Les passages à vide dont on a parlé et tant parlé sont interdits dorénavant. Pas encore dans le championnat, mais dans la saison internationale. C'est René Ourquet avec Michel Lamouli qui nous le confirmait. Les joueurs qui courent devant le porteur du ballon pour troubler la défense sont désormais pénalisables. Ça, on revient au rugby, on abandonne un peu le côté trésiste et football américain. Voilà, quand c'est volontaire, quand on prend une direction de course extérieure-intérieure ou pour passer devant de façon volontairement, même si on ne touche pas un défenseur, on est sanctionnable. Par contre, si un joueur passe devant le ballon sans toucher un adversaire et que c'est pas volontaire, l'arbitre peut laisser jouer, c'est à l'appréciation aussi. Mais sinon, quand il y a une volonté de passer devant, un passage à vide sans ballon, ça sera dorénavant sifflé dans les matchs internationaux. Voilà,
c'est commencé dans les matchs internationaux à partir de ce week-end. Il faut que l'on en parle à l'Assemblée Générale de la Ligue avec le Conseil fédéral pour voir quand on va s'aligner sur cette mesure dans le championnat français, sachant qu'en cours de saison, bien évidemment, cela peut déstabiliser les équipes qui ont déjà des combinaisons préétablies. Il y a du changement du coaching côté Narbonnais. Oui, c'est Poux qui est sorti et c'est Bigou qui est rentré pour le poste de pilier droit. Merci bien, ils ont besoin de s'enfrer en première ligne. Les Narbonnais qui sont toujours en infériorité numérique. D'ailleurs, j'ai vu, me semble-t-il, Stoïka venir se positionner en troisième ligne pour aider ses compères du pack. Pini dégage, mais ce ballon va être directement dans les bras de Xavier Garbajosa qui peut en profiter. Garbajosa avec Émile Tamac sur son côté droit, c'est fait. Émile est servi. Émile repris par Gendre. Garbajosa n'a pas pu capter le ballon. Interception d'Arletaz et un en avant signalé par Monsieur Lassaga. Ils sont pas à l'agonie, mais presque, les Narbonnais, Philippe, en ce moment. Ils font des petites fautes, oui, effectivement. Là, c'est un coup de pied dans le champ qui donne une arme supplémentaire aux trois quarts toulousains. Ils ont failli encore faire la différence. Heureusement que tous les défenseurs étaient vite revenus sur ce côté près de la touche. Mais il faut jouer au pied correctement dans ce style de rencontre, loin devant, vers les lignes de touche et fermer les angles si on veut essayer de récupérer le ballon. Allez vite, vite chez l'adversaire. Allez, encore une minute pour l'exclusion temporaire de Marc Reynaud. Et 20 minutes dans le temps réglementaire de ce match. Labitte avec Bouillou. Ah, une faute là des Toulousains, une mêlée pour Narbonne. C'est Christian Labitte qui s'est retrouvé avec un coéquipier placé devant lui alors qu'il était porteur du ballon. À propos des remplacements, là, j'ai la confirmation, je peux déjà vous l'annoncer, que Marc Reynaud est allé à la douche et qu'il ne reviendra pas sur le terrain. C'est Tanir qui rentrera dès que la peine de Reynaud sera purgée. 20 secondes encore. Toujours en difficulté derrière leur mêlée les Narbonnais. Oui, des Toulousains là, qui ont empêché le ballon de sortir. Je ne sais pas, Philippe, s'ils connaissent le résultat de Dax au Stade français, ça ne va pas améliorer leur humeur. C'est pas une bonne nouvelle du tout pour eux, puisque Dax va passer au classement devant Narbonne. Oui, ils le savent. Hein. Ah, ils le savent. Alors Luigi Esposito ici, ça c'est le banc des Toulousains. Stoïka. Tanir n'est pas rentré encore là. Non, Tanir n'est pas encore rentré, ça devrait pas tarder vraisemblablement suite à ce coup de pied en touche de Alessandro Stoïka qui sera encore narbonnais la saison prochaine malgré les nombreuses sollicitations dont il a été l'objet. Alors il y a beaucoup de coaching là, on va suivre. Donc Tanir c'est confirmé. Yandel aussi j'aperçois, Philippe, à la place de Gaston. Voilà. Philippe, moi ou Philippe c'est là, oui, non, mais confirmation là. Oui, c'était pour le coaching. Voilà, Colin Gaston est sorti et Craig Yandel, ancien partenaire de Philippe Sella au Saracens, est rentré en deuxième ligne. Ballon difficilement récupéré, mais gagné par les Narbonnais avec ce coup de pied de Quesada. Garbajosa en position de deuxième arrière, comme Ougier arrière. Le poste qu'il a occupé en équipe de France pendant la Coupe du Monde. Red passe à récupérer le ballon, il va pouvoir jouer vite. Non. Non, parce que les Toulousains sont là. Mais il y a hors-jeu, tiens, donc pénalité. Et Red passe. Ils vont choisir une mêlée certainement au 22. Oui, parce qu'en fait, Califano était monté hors jeu et l'arbitre lui reproche de l'avoir empêché, d'avoir empêché Red Pass de jouer rapidement la touche à la main. C'est exactement ce qui s'est passé. Bravo. Alors Stoïka, sur l'arbitre, va chercher la Philippe. touche. Cette touche, il la trouve dans les 22 de Toulouse. 63e minute, 21-3. Les espoirs narbonnais sont bien minces, alors que l'on voit Kali là, voilà, qui faisait mine de charger. Alors, quand le ballon était sorti en touche, après il pouvait monter, mais il a couru vers la remise en jeu en touche avant même que le ballon sorte en touche. Voilà le pourquoi de cette faute. En tout cas, pour avoir un semblant d'espoir, il faut que les Narbonnais marquent très rapidement un essai transformé. Et pas comme ça, parce que là, ils ont perdu le ballon sur leur lancée. Ils vont peut-être le récupérer. Hein. Il y a peut-être un avant, non ? Il y a un avant après sur la réception. Donc, mêlée pour les Narbonnais avec Red Pass. Il y a de la pression. Hein.
Bien entendu la poussée. Red pass. Quesada pour Arletaz. Montée rapide de Stensnes et de Delegue. Ballon toujours Narbonnais avec Red pass pour Quesada qui va renverser. Quesada feinte la passe, il est plaqué, il peut quand même donner à Racine qui charge. Arnaud Racine rentre dans les 22 mètres toulousains. Red pass sur le côté fermé avec le puissant Sylvain Tanir. Kali était là, il garde le ballon. Red pass renverse, Quesada, feinte de passe encore de Quesada qui est pris, se retourne pour libérer le ballon dans le camp narbonnais, c'est fait, ça va ressortir pour Brian Red pass, Chistera pour Yuto Nora et pénalité pour les Narbonnais. Très belle séquence de la part de Narbonnais. Si Marc Reynaud est rentré à la douche, c'est surtout pour alourdir un peu le pack de Narbonne devant ces Toulousains et pour franchir la ligne. Oui, alors donc que c'est Pierre pour ça que Tanir Berbizier est rentré. a réclamé de taper en touche, bien sûr, c'est pas à 3 points de pénalité dont ils ont besoin les Narbonnais, mais bel et bien d'un essai transformé le plus rapidement possible. Il reste un quart d'heure dans le temps réglementaire. Peut-on en un quart d'heure remonter 18 points au Stade Toulousain? C'est l'impossible exploit auquel vont s'attaquer les Narbonnais pour préserver leurs chances de qualification qui se sont encore amenuisées avec la victoire de Dax à Paris cet après-midi. On voit de belles charges et là c'est le demi d'ouverture qui trouve dans l'axe, bien positionné en soutien, Arnaud Racine qui arrive à raffûter la troisième ligne toulousain. Pourtant grand plaqueur Mathieu Lévremont. Il y a du Combat coaching. de titan. Oui, du côté toulousain, Philippe. Oui, c'est Jean Bouillou qui est sorti et remplacé par Didier Lacroix. Alors, prise de balle de Yandel. Moll Narbonnais qui se rapproche de l'embut toulousain. Le ballon est avec Bigou, le 21. Est-ce qu'il va être poussé? Non, il est retourné. Donc il n'a pas marqué. Le ballon toujours Narbonnais. Voilà enfin une occasion d'essai pour Narbonne. Monsieur l'arbitre siffle et accorde une pénalité au Narbonnais. Oui, les Narbonnais avaient fait des fautes un peu comme celle-ci en première mi-temps aussi. Dès qu'on subit la pression, évidemment, on a du mal à revenir derrière les derniers pieds du de derniers joueurs du regroupement. C'est le moment où jamais il n'a pas tapé en touche. Quesada, il a lancé Tanir. Tanir avec Bigou. Un essai transformé maintenant pourrait éventuellement relancer le match. Il se rapproche, non, le pack toulousain tient le choc, résiste. Ça repart. Le ballon va être libéré. On le voit bien, là, il est là, le ballon. Il est pour Red Pass. Red Pass, Quesada, feinte avec Stoïka qui est accroché au maillot par Delegue. Nouvelle pénalité, Red Pass la joue vite, Red Pass feinte à la passe, il marque, il a sur la ligne, il marque. L'essai pénalité, essai de pénalité accordé à Narbonne. Regardez, l'arbitre est allé au milieu des poteaux, je crois que Red Pass avait posé le ballon sur la ligne, mais il y a eu un geste toulousain qui a fait que monsieur l'arbitre a accordé l'essai de pénalité, c'est mieux pour la transformation. Oui, c'est mieux pour la transformation, et puis Red Pass a joué très rapidement, on va le revoir, hein. Les joueurs toulousains ne sont pas derrière la ligne et donc ils viennent défendre sur le demi de mêlée narbonnais. C'est pour ça que monsieur l'arbitre a accordé un essai de pénalité. On voit transformation d'abord, hein, c'est important réussi, ouais. Parce que ça fait 21-10, ce match va peut-être nous offrir un suspense inespéré alors qu'on va retrouver Philippe Guillard. Oui, justement avec Pierre Berbizier. Pierre, est-ce que l'exploit reste possible et comment? Écoutez, ce sera très difficile, on peut y croire. Maintenant, je crois qu'on est un petit peu absent sur les bases. Les Toulousains nous font très mal en mêlée. Ils sont très organisés en touche, ils occupent le terrain. Donc si on ne peut pas résoudre ce problème, si on ne peut pas aller chez eux, comme on vient de le faire, où on a pu concrétiser, ben on aura du mal. Si on arrive à revenir de suite chez eux, alors pourquoi pas? Merci Pierre. Retrouver les bases, c'est ce qu'il faut au Narbonnais. Red Pass, Quesada et revenir vite, jouer dans le camp toulousain. Car il reste avec les arrêts de jeu un bon quart d'heure à jouer ici à Narbonne. Christian Labitte laisse ce ballon à Ougier. Stéphane Ougier tape à suivre. Ce sera pour le demi de mêlée de Narbonne. Brian Red Pass, aussitôt pour son arrière. Pini qui va envoyer un grand ballon dans le camp toulousain. Casalbou est en repli derrière ses 22. Casalbou pour Marfin. Et le buteur toulousain trouve la touche quasiment sur la ligne des 50. Vous voyez les Toulousains qui jouent très simplement, hein, qui essaient de trouver les failles dans l'équipe adverse, les espaces aussi, et puis ils se servent du pied. Et là, Michel Marfin a très bien dégagé depuis ses 22 mètres pour trouver une belle touche
au milieu du terrain. Allez, Arnaud Racine, c'est Plataré qui a pris le plus de ballons dans l'alignement narbonnais. Il faut soigner la conquête. Et pour Red, c'est plus difficile en point de touche avec ces conditions difficiles. Pas évidente. Le voici, Stuart Reed, justement. Quesada, Tanir, surpuissant. Troisième ligne, Narbonnais. Arrête passe, gêné. Ouh, Il y a du carton, là. Carton. Faute technique. Ouais. Blanc. Christian Labitte, pendant 10 minutes, dehors. Les Toulousains à 14, alors que les Narbonnais sont en train de revenir dans le match. On va revoir. Hop. Il l'a pas touché, je crois. Hein. Oh, je sais pas, j'aimerais bien revoir. Est-ce qu'on peut le revoir? Oui, François Charles Vidot va nous le repasser parce qu'il était étonné de sortir Christian Labitte. Je sais pas, on va se reconcentrer sur l'image pour voir s'il le touche ou pas. Oui, il le touche pas. Je le touche pas, dit Christian Labitte. On peut revoir le ralenti, voyons. Alors, il est au sol là, 7. Il ne le touche pas. Il ne le touche pas. Ah, bien, oui. Bon. Ça donnait vraiment l'impression qu'il avait fait sauter le ballon des mains de Red Pass. Parce qu'il se relève en même temps que Red Pass passe à côté. Et finalement, c'est vrai que bon, il est tout à fait désolé. Peut-être le petit coup de pouce du Dester en faveur des Narbonnais aussitôt après cette tentative de pénalité de 48 mètres de Gonzalo Quesada. C'est le moment pour le buteur argentin de retrouver sa précision. Ça part bien, ça passe. Et Narbonne revient. 13 pour les Narbonnais, 21 pour Toulouse. Plus que 8 points d'écart. C'est un peu dur pour les Toulousains puisqu'il n'y a pas faute, mais c'est vrai qu'il faut aller très vite dans les prises de décision. Il y avait un semblant de faute. Monsieur l'arbitre a été pris par la vitesse et donc ça peut arriver. Il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes, a-t-on entendu, exactement à notre chrono aussi. Et Sylvain Tanir se lance pour essayer de remonter ce ballon. Le public du Parc des Sports et de l'Amitié, vous l'entendez, recommence à y croire. Quesada lance Stoïca, la passe était un peu difficile dans le dos de Stoïca qui conserve le ballon quand même avec Stuart Reed qui le relâche. Un en avant, monsieur l'arbitre ne laisse pas l'avantage, il a sifflé. Ouais. Mais la mêlée sera pour les Narbonnais. Oui, alors qu'on revoit le surpuissant troisième ligne qui est rentré à la place de Marc Reynaud, Sylvain Tanir qui avance sur toutes ses percussions. Regardez, il faut plusieurs Toulousains pour pouvoir le mettre au sol. Ils viennent de marquer 10 points les Narbonnais sans en encaisser. Ils sont à 15 contre 14 alors que Pinil a eu du mal, on l'a vu, à contrôler ce ballon glissant. Beaucoup de pieds entre Garbajosa et Ougier. On va prendre son temps. Et Xavier Garbajosa tape loin devant. Stuart Reed va devoir remonter le ballon. On s'appuie sur Quesada. Petit coup de pied par-dessus de l'Argentin. Franck Belot à la réception. Le capitaine toulousain qui tient bon malgré une grosse pression narbonnaise. Mais le coup de pied aurait mérité d'être plus haut et plus loin pour faire reculer davantage les Toulousains. Delegue loin dans le camp narbonnais. Et voilà, et ça permet aux Toulousains maintenant de revenir rapidement dans le camp narbonnais, alors que si Gonzalo Quesada avait tapé plus près de la ligne de but toulousaine, ils auraient eu des chances de rester plus longuement de l'autre côté. Rouge a aplati, long renvoi de Pini contrôlé du pied par Garbajosa qui relance, qui dérape. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre qui a vu un en avant. Et le public y croit. Voilà. 8 points encore. Sans contrôle du pied. Et oui, là il l'a relâché. Parce que les spectateurs étaient présents pour le signifier des fois que. Oui. Introduction de Ryan Redpass. Encore quoi? Allez, une dizaine de minutes avec les arrêts de jeu. Oui, ils ont failli le perdre sur l'introduction. Oui, les Toulousains qui ne sont que 7 là en mêlée, contre 8. Mais ils ont gagné, comme les Narbonnais n'ont pas su récupérer le ballon, il a changé de main. Introduction Casalbou. Jérôme Casalbou pour Delegue. Stensnet sauté pour Émile Tamac maintenant. Émile retrouve joliment Yann Delegue. Marfer. Que de beaux appuis, Michel Marfin. Didier Lacroix donne ce ballon à Casalbou. Casalbou, Delegue. Bien joué. Le coup de pied de Yann Delegue qui va trouver une très très belle touche dans le camp narbonnais. Rappelons l'enjeu pour les Toulousains. Une victoire à Narbonne les assurerait quasiment de terminer numéro 1 de la première phase. On va
pas avoir d'autres suspendus. On va se méfier de Pau qui peut gagner à Bourgoin lors de la dernière journée, de Castres aussi qui peut arriver à égalité de points avec les Toulousains. Mais avec une victoire en Narbonne et une victoire contre Aurillac la semaine prochaine, personne n'empêchera Toulouse d'avoir dimanche prochain son billet en poche pour la prochaine Coupe d'Europe. Pour ça, il faut tenir encore ici. Ah, il y a davantage de suspense là depuis quelques minutes. À 14 contre 15 Narbonnais qui sont déchaînés à l'image d'Arnaud Racine. Red passe, Tanir n'était pas lancé. Et Plataré est là pour le pousser. Contact et mêlée Narbonne. Et ce chrono qui défile, Pierre Berbizier doit avoir lui aussi l'œil sur sa montre. Tout est possible encore, mais c'est vrai qu'il faut marquer rapidement à nouveau. Ah oui, parce qu'ils sont... il n'y a plus d'un essai transformé de différence. Alors que Casalboul est allé gêner ce ballon dans les pieds de Stuart Reed, que Lièvremont l'a récupéré pour lancer l'attaque toulousaine avec Émile Tamac qui tape à suivre sur l'aile de Garbajosa qui trouve une touche à moins de 5 mètres de l'embut narbonnais. Voilà des actions où on sent l'expérience et la maîtrise. Oui, beaucoup de maîtrise de la part de tous les Toulousains. C'est vrai que la conquête est bonne, même là avec un joueur de moins, ils s'en sortent bien. Et puis derrière, les joueurs savent qu'il faut passer un maximum de temps dans le demi-terrain de l'adversaire pour pouvoir espérer marquer des points et puis ne pas avoir de danger aussi quand il reste que 5 minutes, évidemment. Vers la touche, vers la touche, vers la touche. Vini, limite, parce qu'il dévisse un peu aussi. Et là, il y a eu un bon ballon pour un Marseille. Il va taper le drop. Michel va faire rater complètement. Rater complètement. On a rappelé aux Narbonnais l'image de Pigny à Paris qui avait passé le drop de la victoire sur un ballon mal dégagé. Ah, il n'a pas été assez équilibré, mais bon, c'était écrit qu'il avait tapé ce drop là. Il avait un bon ballon de récupération. Long renvoi de Pigny directement dans les 22 Toulousains. Garbajosa, tranquille, Pénard. Il est, il est sorti de ses 22. Il est sorti de ses 22, la touche est directe. Il n'a pas fait attention, je ne sais pas. Et voilà qui redonne une chance aux Narbonnais, c'est incontestable sur cette image. Les Narbonnais qui doivent marquer 2 fois encore en 5-6 minutes. Ça, ce sont des petites erreurs techniques. C'est bon, prendre 50 cm de plus évidemment. Et puis derrière, il avait un peu dévissé. Il a voulu tellement taper dans le ballon qu'il n'a pas fait trop attention. Lancé Racine, capté par Reed. Red passe, lance Stoïka. Alessandro Stoïka. Ça, il a relâché le ballon sur le plaquage. Il a lâché le ballon sur le plaquage. Mêlé pour le Stade Toulousain. Et voilà une occasion de plus qui s'envole côté Narbonnais. Ouais. La troisième ligne était vite montée sur le... Regardez, hein. Il y avait Mathieu Lièvremont qui était là, qui veillait. Ah, ils connaissent bien les Toulousains, hein. Stoïka, je crois même qu'il s'intéressait de très près à lui à un moment. L'introduction de Casalboul. Casalboul gêné. Récupération narbonnaise avec Stuart Reed. Il y a un ballon d'essai, la série peut donner son ballon. Il n'a pas pu, Red Pass le récupère quand même. Mais la défense toulousaine a pu se réorganiser. Monsieur l'arbitre va donner une progression narbonnaise et donc mêlée introduction Red Pass. Sur le ballon récupéré, il y a eu un mouvement rapide de la part des Narbonnais. On va avoir le temps, il y a un arrêt de jeu, on va avoir le temps de voir le ralenti de cette action alors que Bouisset et Berbizier. Parce qu'il y avait peut-être un décalage à l'extérieur. Reed n'a pas osé donner ce ballon au coéquipier. Alors que Desbrosses rentre côté toulousain au centre à la place de... C'est Garbajosa qui est sorti et Émile Tamac est passé à l'aile. On n'a pas le temps de voir le ralenti, on va rester sur la mêlée plutôt. Évidemment sur le direct, sur l'introduction de Red Pass. Les Toulousains ne sont qu'à 7 en mêlée. Quesada lance Stoïka qui est pris par Stensnes. Beau plaquage de Lee Stensnes sur Stoïka. Ballon conservé par les Narbonnais, même s'il est raté par un Toulousain. Et pénalité pour Narbonne. Didier Lacroix qui s'est fait sanctionner. Il faut la tenter, dit Pierre Berbizier. Il faut la tenter, Philippe, parce que après, se jouer, il faut marquer de 21-13, ça peut faire 21-16. Et puis ensuite, pour les 2 dernières minutes dans le temps réglementaire, il n'y a qu'un essai de différence, 5 points, il pourrait y avoir. On ne pensait pas que ce match nous aurait offert quelques dernières minutes palpitantes. Les Toulousains menaient 21 points à 3. Ils mènent maintenant 21 points à 13 en attendant
que Quesada s'élance. Il prend moins de temps que d'habitude. Quesada ajuste, passe 3 points de plus. Toulouse ne mène plus que 21-16. Autrement dit, Narbonne est revenu à 5 points seulement du Stade Toulousain. Philippe Guillard. Oui, avec Daniel Santamance justement. Daniel, je vous sens quand même un peu inquiet là d'un seul coup. Hein. Je vous sens un peu inquiet, Daniel. Ben oui, on est 7 devant, là, on a eu carton blanc, 14 à l'extérieur. Une fin de match difficile. Je pense qu'on aurait même besoin d'être au grand complet pour finir ce match. Bon, là, je crois que c'est le moment où l'arbitre va rentrer. Donc, logiquement, on devrait s'en sortir, j'espère, mais on est à l'abri de rien du tout. Merci, Daniel. C'est le moment de panique. Oui, Benezech sort côté narbonnais avec l'entrée de Sébastien Petit et retour de Christian Labitte. Les Toulousains sont à 15. 15 pour préserver ces 5 points d'avance qui les assureraient, on vous l'a dit quasiment, d'une place à Coupe d'Europe à condition de battre Aurillac la semaine prochaine. Renvoi de Yann Delegue le plus loin possible, en tout cas bien loin. Et avec le rebond, et en plus il trouve la touche. Et comme Reed a touché le ballon, le lancer sera pour les Toulousains. Ça c'est une bonne affaire. Non, non. Si. Ah non. Apparemment, il a peut-être touché le ballon alors que le ballon était déjà en touche. C'est ce qu'a estimé M. Pruvot, le juge de touche là. Ouais. Et Pierre Berbizier était dépité un instant. Finalement, il peut se réjouir, le lancer pour Arnaud Racine. Mais dans les 22 de Narbonne, alors qu'on est dans les arrêts de jeu de ce match. Ah, ils ont 80 mètres à faire, les Narbonnais. Flataré dévie en début d'alignement sur Racine. Et il est poussé en touche. Toute la difficulté. Il a essayé de rester sur le terrain pour garder le ballon en jeu, essayer de le donner aux coéquipiers, mais trop dur. Il y avait beaucoup de défenseurs toulousains. Et c'est Narbonnais qui en ont perdu cette saison des matchs dans les dernières minutes. Cette fois, dans les toutes dernières minutes, il s'agit d'aller gagner ce match quasiment synonyme de qualification pour eux. Lancé de Yannick Bru. Pour Murin, peut-être encore une fois. Non, Belot. Franck Belot en 2 temps. Il a relâché le ballon, il n'y a pas d'en avant. Ballon conservé. Non, il a sifflé, monsieur Lassaga. Oui, il y avait un en avant Narbonnais. Oui, c'est ça. Donc la mêlée sera pour les Toulousains. 5 points d'écart, 21-16. 81e minute de ce match. Introduction de Jérôme Casalbou. Peut-être un drop de Delegue. Non, départ de Christian Labitte d'abord. Avec l'appui de Émile Tamac, puis de Didier Lacroix. Le ballon a giclé. Vous avez vu ce ballon glissant. Et le ballon rendu au Narbonnais. Mêlée Narbonne. Oui, il a échappé le ballon. Jouez vite, mais non, il faudra faire la mêlée d'abord. Alors que le ballon était parti, ils avaient joué la touche rapidement, les Narbonnais. Ils n'avaient pas vu qu'il y avait eu une faute auparavant. 80 mètres à faire encore. Oula, la poussée toulousaine. Stoïka était venu en position de demi-ouverture pour essayer de s'arracher. Ce qu'il a fait d'ailleurs sur quelques mètres. Quesada écarte sur Arletas qui lâche le ballon sur le plaquage. C'est fini. Et c'est fini. Ça s'est joué à quelques centimètres. Oui, parce qu'Arletas a failli passer, c'est terminé. Victoire du Stade Toulousain. 21 points à 16. Les Toulousains, on vous l'a dit, qui en s'imposant ici et en battant Aurillac dimanche prochain, eh bien, seront assurés de la qualification pour l'Europe grâce à la défaite de Pau hier contre Bègle. Et Castres n'arrivera sûrement pas à la hauteur des Toulousains. Philippe. Oui, avec Christian Labitte, justement, l'ancien Narbonnais, maintenant qui joue à Toulouse. Dis-moi, Christian, match quand même assez dur et gagné, il y a une grosse maîtrise à Toulouse quand même, hein, quel que soit le temps, quel que soit le truc. Mais on avait surtout besoin de se rassurer parce que on s'était un peu mal déplacé ces derniers temps. À Paris, on a pris 32 points. Et là, on s'est relevé, on s'est donné un challenge parce que, au moins pour essayer de faire quelque chose chez un gros, parce que Narbonne est une grosse équipe, une belle équipe. C'est chose de faite, on a, je crois, bien maîtrisé parce qu'avec ce temps, c'était pas évident. On a gagné, mais pour la place européenne, c'est intéressant, c'est bien. Pour le club, c'est surtout pour les joueurs, mais aussi pour le club. Bon, on se revoit dans les vestiaires. Je crois qu'on va aller faire un petit tour au stade français. Hein. Oui. Il y a grand sourire sûrement aussi sur le visage de Jean-René Bouscatel, le président du Stade Toulousain, qui n'a pas pu faire le déplacement et qui va voir s'afficher sur l'écran de Canal+ le classement de cette poule 1, tenant compte de la victoire du Stade Toulousain à Narbonne et de la victoire de Dax au Stade français. Non, c'est pas le bon là, parce que la victoire de Dax n'a pas encore été comptabilisée. On va laisser à Jean-Jacques Vervial le temps de le faire. On va accompagner les Toulousains et les Narbonnais au vestiaire sourire de Yann Delegue, de Émile Tamac, car avec leur total de points,
les Toulousains, en assurant contre Aurillac lors de la dernière journée que vous suivrez dans le multi-rugby, seront en Europe. Oui, avec Christian Califano qui sera invité de jour de rugby demain d'ailleurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et, Christian, c'est un temps de pilar, ça, ou c'est un temps de chiotte. carrément. C'est vrai qu'aujourd'hui on est tombé devant une belle équipe de Narbonne. En plus dans des conditions hyper difficiles, avec du vent, de la pluie, il manquait plus de la neige et j'aurais pu sortir snowboard. Mais ce soir on est hyper content parce qu'on a réussi un bel exploit, parce que venir gagner à Narbonne c'est pas évident, c'est pas facile. Et on a déjà mis un pas pour une qualif directe en Coupe d'Europe, c'est déjà pas mal. Il nous reste quand même un match difficile, c'est là d'Aurillac à la maison. Juste une question, à chaque fois on parle de cette Coupe d'Europe, cette Coupe d'Europe, cette Coupe d'Europe, mais il y a un moment donné quand même, votre volonté à Toulouse c'est d'être champion de France cette année. Disons que l'objectif premier là aujourd'hui c'est d'être européen avant d'être champion. Avec beaucoup d'humilité on dit ça parce que c'est l'objectif de pas mal d'autres clubs. C'est vrai que pour nous il est inacceptable de ne pas être présent dans la Heineken Cup, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est content, même s'il y a beaucoup d'absents. Oui. Je tiens à dire que Philippe, pour le petit journal avant-match, s'est régalé. Ça vient plus. Elle a aimé. Et puis, comme je disais, après le reste, vous savez, comme l'équipe de Biarritz, je parlais cette semaine avec Patrice Lagisquet, c'est vrai que là, ils vont jouer hyper libérés et c'est là que les équipes sont les plus dangereuses. Merci Christian. Je crois qu'on va aller faire un tour au Stade Français. Oui, pas tout de suite, Philippe. D'abord, on voit